Reprise de débat. Alors, la députée de Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ça me fait plaisir de me lever pour parler de la stratégie sur l'Alzheimer et les autres démences, surtout en considérant que j'avais eu la chance de parler sur le projet de loi de mon collègue, le projet de loi de Claude Gravel, qui était le député de Nickel Belt. C'était un ami très cher à moi et je le salue s'il suit les débats. C'est, je pense, une question essentielle. Quand on prend, par exemple, ma circonscription, l'Abitibi-Témiscamingue, les maladies de la mémoire et les troubles cognitifs, en général, c'est à peu près 15 % de la population. Donc, en 2012, si on prend les 65 ans et plus, ça représentait 22 517 personnes. Et lorsqu'on prend les personnes atteintes d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées, on parlait de 3 355 personnes environ en Abitibi-Témiscamingue. Si on prend les prévisions pour 2031, la population de 65 ans et plus dépasserait les 40 000 personnes. Donc, on peut penser que des gens atteints d'Alzheimer et d'autres démences toucheraient environ 6 064 personnes dans ma circonscription. Donc, c'est évident qu'avec des chiffres comme ça, on ne peut que se rendre compte de l'importance d'avoir vraiment une stratégie nationale au niveau de l'Alzheimer et des autres démences. La stratégie nationale est importante parce que c'est une maladie où est-ce que le développement est quand même long. Souvent, les personnes vont être malades pendant des années, soit une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, ce qui peut faire en sorte qu'on va avoir des traitements qui vont s'étaler sur plusieurs années. On peut avoir des hospitalisations longues et je ne vous cacherai pas qu'une hospitalisation, c'est quelque chose qui coûte très cher à la société. Donc, avoir une stratégie nationale sur l'Alzheimer, c'est aussi permettre que les gens puissent, par exemple, rester plus longtemps à la maison. C'est de faire en sorte que peut-être on va faire en sorte que les familles vont pouvoir vivre de manière beaucoup plus harmonieuse ensemble et ils vont pouvoir grandir avec leurs parents, avoir des maisons bigénérationnelles. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités au niveau de la stratégie nationale d'Alzheimer pour nous permettre de vivre avec ce phénomène-là qui va juste aller en grandissant de manière beaucoup plus harmonieuse. Avoir une personne atteinte d'Alzheimer comme proche, c'est vraiment pas quelque chose d'évident. Souvent, en début de maladie, on a des périodes où est-ce que, justement, il y a les pertes de mémoire et on a d'autres périodes où ce que, là, on se rend compte un peu plus de ce qui nous arrive et souvent, il y a beaucoup de colère chez les gens lorsqu'ils se rendent compte de leur déficit. Il y a aussi beaucoup de négation. Donc, le début de la maladie est vraiment pas évident pour les proches. Souvent, ils vont se fâcher après leurs proches. Ça devient très insécurisant. Et après ça, une fois que le diagnostic est établi, de plus en plus, ça devient compliqué. On veut garder les proches à la maison, mais on se rend compte que ça prend une surveillance constante. C'est pas tout le temps évident. C'est quelquefois un peu comme... comment je peux dire, avoir un enfant à la maison, mais avec la force d'un homme et ce que ça peut amener comme conséquence. Donc, c'est évident que pour un proche, ça peut être très difficile à vivre et souvent, ils deviennent exténués, surtout en considérant le nombre d'années sur lequel la maladie peut s'étaler et aussi la difficulté d'accès aux services. Souvent, on est sur une liste d'attente au niveau des placements. Ça peut prendre plusieurs mois, voire des années avant qu'on obtienne notre place dans des centres spécialisés. Dans les centres spécialisés, bien sûr, il y a tout le défi des services de santé. C'est pas pareil comme à la maison. Plusieurs de ces centres essaient de plus en plus d'avoir une approche qui ressemble à un milieu de vie pour les patients. Mais encore là, c'est loin d'être parfait. Il y a plusieurs choses qui font que pour ces personnes-là, on est... c'est pas comme à la maison, que ce soit les repas, que ce soit la façon dont on fonctionne. Et souvent, ce qui est très difficile aussi pour les proches, c'est que progressivement, ils oublient même l'existence du reste de leur famille. Donc,
tranquillement, on oublie nos enfants. Donc, nos enfants viennent nous voir et ils ne nous reconnaissent pas, ils n'ont plus d'idée qui on est. Après ça, ben c'est le mari, les parents. Donc, c'est extrêmement difficile parce que ça nous fait de la peine et que lorsqu'on essaie de communiquer avec la personne qui est atteinte, ben elle ne se rappelle plus de nous. C'est une situation qui n'est vraiment pas évidente. Donc, je pense de mettre toutes les ressources ensemble, de vraiment développer une stratégie nationale au niveau de l'Alzheimer, ça ne peut que juste être une stratégie gagnante. Et comme je l'ai expliqué, ça dépasse le contexte même des soins. Il y a aussi toute la question du support aux aidants naturels, de la façon dont on vit, de la capacité pour les proches d'avoir une maison bigénérationnelle avec peut-être les systèmes de sécurité que ça prend pour s'occuper d'une personne Alzheimer, pour éviter, par exemple, le risque d'incendie accidentel ou d'autres choses. Donc, lorsqu'on touche cette stratégie-là, ça dépasse le cadre des soins hospitaliers ou des soins professionnels médicaux. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de s'asseoir. Il y a aussi toute la question de la culture. Lorsqu'on parle de nos communautés autochtones aussi, c'est important d'être capable de faire en sorte qu'ils vont recevoir des soins qui tiennent compte de leur culture et qu'on va être capable de faire en sorte de ne pas les couper avec leur culture. Imaginez, souvent, lorsqu'on est hospitalisé, qu'on a une démence, on perd la mémoire, si on peut dire, en reculant. Donc, plus on avance dans la maladie, plus ce qu'on se rappelle, c'est ce qui se rapproche de notre petite enfance. Donc, rendu à un certain point, il y a beaucoup de personnes issues des communautés, des Premières Nations, qui oublient l'anglais et le français, parce que la première langue qu'ils ont appris, c'est leur langue autochtone. Donc, ils se retrouvent dans des milieux où est-ce que tout le personnel soignant est incapable de leur parler et eux, à cause de leur perte de mémoire, tout ce qui se rappelle, c'est par exemple le cri ou l'algonquin. Donc, je pense que de développer cette stratégie-là, ça va nous permettre de comprendre les défis, de parler avec les intervenants provinciaux aussi et de prendre la situation d'une façon globale et non pas juste d'une façon absolument, totalement médicale. Et souvent, c'est l'erreur qu'on fait lorsqu'on parle de maladies débilitantes qui atteignent un grand nombre de la population, c'est qu'on a tendance à isoler le problème à un simple point de vue médical et on ne prend pas l'ensemble de la situation en compte. Et je pense que si on adopte une stratégie comme ça, et la dernière fois, on était à un vote d'adopter la stratégie, on va pouvoir faire en sorte que les gens qui souffrent de démence, mais particulièrement aussi leurs proches, sont compris, reçoivent l'appui dont ils méritent de la part de leur gouvernement et qu'on est aussi capable d'intégrer une approche qui tient compte des cultures lorsqu'il est question de soigner les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou d'autres démences. Donc, j'espère sincèrement que cette fois-ci, on ne sera pas à un vote près et que ça va être un vote clair et précis pour supporter une motion comme la nôtre, même si elle vient des conservateurs. Elle est largement inspirée du travail du NPD et de mon ancien collègue Claude Gravel, qui, encore une fois, je salue. Merci beaucoup, Monsieur le Président.